Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, j'ai eu quelques réponses par rapport à votre introduction et les réponses aux questions des collègues, mais ma question portera sur la réunion des ministres des Affaires étrangères qui a eu lieu avant-hier à l'Union européenne à Bruxelles. Alors que le gouvernement libanais espérait la signature d'un accord de paix il y a de ça un peu plus de 2 semaines avec l'État israélien, puissance occupante, ce dernier a rejeté la feuille de route proposée par les Libanais. Pour Israël, la trêve ne peut plus se baser uniquement sur l'application de la résolution 1701 de l'ONU et doit dorénavant s'accompagner de l'exigence qu'Israël puisse pénétrer dans le sud du Liban pour assurer le respect du retrait du Hezbollah avec un libre accès à l'espace aérien libanais. Naturellement, ces demandes représentant un abandon partiel de la souveraineté du Liban sur l'espace territorial et aérien ont été considérées comme inacceptables par le gouvernement libanais. En outre, la crise humanitaire et l'offensive des troupes d'occupation israéliennes dans le nord de Gaza ont conduit les Nations Unies à qualifier d'apocalyptique le sort de la population palestinienne, confrontée non seulement à des bombardements continus, mais aussi à la mort par l'incurie et la famine. Le dernier bilan des attaques israéliennes s'élève à peu près à 44 000 personnes, dont 70% de femmes et d'enfants. Récemment, 2 de nos gendarmes sous statut diplomatique ont été interpellés par des policiers israéliens dans le domaine de l'Eleona en Palestine occupée. Alors que les prises de position de la Cour internationale de justice et du procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre d'Israël ne parviennent pas à faire cesser ces agissements et que la France a été directement humiliée de voir 2 de ses militaires mis face contre terre par une police étrangère, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a souhaité que soit formellement discuté lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, qui s'est tenue lundi, la possibilité de suspendre formellement le dialogue politique avec Israël. Quelle position a tenue la France et qu'attendons-nous pour sanctionner concrètement l'État israélien? Merci.